Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade et aujourd'hui 5 invités en plateau. J'ai le plaisir de recevoir Camille, bonjour. Bonjour. Jade, bonjour. Bonjour. Bastien, bonjour. Bonjour. Et Luigi, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les 4 accompagnés d'un professeur, Francis Dos. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Et on va vous expliquer tout ça, la raison de votre présence aujourd'hui. Et je crois que c'est Jade qui va commencer à nous présenter le début de ce sujet. Oui. Alors, je vais vous parler de notre mini-entreprise qu'on a créée il n'y a pas très longtemps avec ma classe. Donc, la classe de première MCV1 au lycée Sainte-Thérèse. Donc, notre mini-entreprise, du coup, s'appelle l'Instant Nordique. Enfin, c'est le panier qu'on a créé. Donc, on a créé ça à la base, rien du tout. On est parti de rien. C'était juste des idées qui faisaient dans notre tête. Et au final, de rien, on est passé à une idée concrète. Donc, du coup, l'idée de la mini-entreprise. Et avec cette mini-entreprise, du coup, on s'est dit que ça serait bien de créer un panier. Mais on ne savait pas ce qu'on voulait mettre dans ce panier-là. On savait on voulait que ça soit un panier gourmand. Donc, des choses à partager, à manger et convivial. Et donc, du coup, on en a discuté tous ensemble. On s'est réunis, on a discuté de nos idées. Et dans le courant de l'année, une de nos professeurs, donc Madame Heurter-Delaunay, nous a proposé une idée. Donc, il n'y avait vraiment rien d'obligatoire. C'était vraiment une idée qui lui était venue pendant qu'elle était partie, parce qu'elle était partie en Norvège pour un échange. Et donc, du coup, elle avait parlé avec une des professeurs dans une école norvégienne. Et elle a eu cette idée de faire comme un partenariat avec la Norvège, donc ce lycée norvégien. Et de cela, on s'est retrouvés à penser quels produits norvégiens on pourrait mettre dans le panier. Donc, à la base, on ne savait pas forcément les produits norvégiens. Donc, du coup, on a commencé à faire des diaporamas pour présenter après nos diapos aux Norvégiens. Parce qu'on allait faire une visio avec des Norvégiens. Et donc, du coup, on allait vraiment interagir avec eux et avoir leur point de vue aussi sur est-ce que nos produits, c'est les bons produits à vendre ? Est-ce que c'est vraiment des choses qui vous plairaient en tant que jeunes ? Parce que nous, on est des jeunes qui vendent. Donc, si ça ne vous plaît pas, nous, ça ne peut pas nous plaire non plus. Et on doit aimer le produit qu'on vend. Si on n'aime pas le produit qu'on vend, c'est un peu compliqué de le vendre. Et donc, du coup, par la suite, on a fait cette visio avec les Norvégiens. Et ils nous ont aidés à choisir vraiment les produits qu'on prendrait dans notre panier. Mmh. Donc, c'est déjà une démarche d'import-export, là, alors. Oui et non, d'une certaine façon, parce que c'était pas vraiment exporté. Enfin, on a vraiment choisi une boutique. La boutique norvégienne, elle était vraiment... Enfin, c'est elle qui ramène vraiment les produits, c'est elle qui ramenait les produits. Nous, on n'était pas vraiment dans l'import. On va importer ce que vous nous dites, on va commander en Norvège pour que ça arrive ici. C'était vraiment avec une boutique qui était en France, qui, elle, va chercher en Norvège les produits. D'accord. Directement. Alors, on a eu l'occasion d'échanger, vous et moi, Francis, il y a quelques semaines, sur ce projet. C'est donc une classe de première commerce et vente. J'ai l'impression que c'est tout un travail collectif, il y a une synergie. Tous ensemble, vous avez vraiment créé de toutes pièces quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire créer un panier qui contient des produits que les jeunes norvégiens affectionnent et que vous souhaitez commercialiser d'une certaine manière. C'est bien ça, en résumé, de ce que Jade vient de
nous dire? Tout à fait. À travers donc une pédagogie innovante, on essaye de mettre en place des animations, des activités. On met les élèves en action à travers ce qu'on appelle une matière qui s'appelle le chef-d'œuvre. Et ils ont 2 ans pour pouvoir élaborer cette démarche de projet. Une démarche de projet qui concerne, comme dirait Luigi, En la conception, la réalisation et l'évaluation. voilà, donc on a les 3 phases pour une démarche de projet et donc à travers ce panier gourmand norvégien, eh bien, on applique tous les cours et aussi toute la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que tous les professeurs sont partie prenante. Le professeur d'art appliqué, eh bien, a travaillé avec eux le logo, entre autres. Le professeur de mathématiques, la partie gestion commerciale. Le professeur de français, histoire géo, eh bien, on a travaillé sur les fjords, tout ce qui était l'aspect culturel aussi norvégien, et bien sûr la partie commerciale où on essaye de voir pour mettre en place le marketing mix, les 4 P, le plan du produit, du prix, de la place et la distribution de ces produits. Donc les élèves ont créé de A à Z jusqu'au bon de commande et pour pouvoir après faire avec cet argent-là un projet classe l'année prochaine. Alors là, c'est vraiment une démarche, c'est complètement une entreprise. Et je crois que chaque élève de cette classe a une place dans un organigramme d'entreprise. Comment est-ce que ça... quels sont les postes qui ont été attribués? Donc, du coup, on a pu créer un organigramme avec la mini-entreprise. Donc, il y a le premier pôle, c'est responsable administration et informatique. Donc, du coup, c'était Chloé Billon, donc, qui était responsable de ça. Après, il y avait une RH, une responsable informatique. Il y avait aussi deux personnes en administration, donc pour tout ce qui est papier. Il y avait aussi responsable marketing et communication, donc un deuxième pôle, avec quatre collaborateurs. Il y avait aussi une responsable relations clients, donc avec aussi 4 collaborateurs, dont un traducteur. Et du coup, un quatrième pôle avec du coup responsable technique et production, donc avec 5 collaborateurs. Et un 6e pôle responsable finance, donc aussi avec 5 collaborateurs. Et en tant que PDG, Jade Datil et Enzo Huet. Ah, il y a même des élèves à la direction de cette micro-entreprise. Et c'est vous-même, Jade, non? Oui, c'est ça. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai été PDG, du coup. Et en fait, pour déterminer les rôles, on a tous passé des entretiens, mais à travers nos CV et nos lettres de motivation. C'est-à-dire que, du coup, nos CV et lettres de motivation ont été donnés à nos professeurs. Donc, du coup, on devait écrire vraiment dans quel pôle on voulait être et avec, par exemple, si on voulait diriger une équipe ou si on voulait seulement être employé dans cette mini-entreprise. Et donc, du coup, moi, j'avais fait le choix un peu ambitieux, on va dire, de choisir d'être PDG et de guider, on va dire, des équipes et vraiment de voir comment ça se passe quand on est le chef de quelque chose, quand on dirige des Quand on a élèves. la responsabilité. Voilà, c'est ça, quand on a des responsabilités et qu'on doit aller jusqu'au bout de ces responsabilités, pardon, et qu'on a aussi des attentes, c'est-à-dire qu'on doit aller au bout, on a des délais, c'est pas facile, on nous écoute pas forcément, et en fait, en tant qu'élève, quand tu es face à d'autres élèves, c'est compliqué de se faire entendre. Donc du coup, je voulais vraiment voir ça. Et en fait, c'est un peu ça la base de notre mini-entreprise. C'est vraiment aller au bout, malgré les difficultés rencontrées, et être avec les personnes, du coup, de notre classe, avec qui on s'entend pas forcément. Mais il y a cette chose-là d'entraide qui nous aide à aller vers le bout de cette mini-entreprise. C'est une véritable immersion dans ce que peut être et dans ce que va être le milieu du travail et le milieu de l'entreprise, en tout cas. Vous n'avez viré personne? Non, on n'a viré personne. On a eu quelques différends, mais on a su, en tout cas avec du coup Enzo, qui était avec moi, PDG, on a su discuter de la situation avec la personne concernée.
on a vu que ça allait pas dans son groupe et du coup, on a décidé de la changer de groupe et elle se sentait beaucoup mieux après. Après, moi, je considère que c'est vraiment une question de partage et de personnes aussi avec qui on est entouré. Forcément, on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais faire en sorte que ça aille quand même, c'est la clé pour que... Et que les objectifs des différents services soient remplis, quoi, finalement. Voilà, exactement. Mhm. Parce que sinon, on n'arrive pas au bout et même de toute façon, je pense que on a ce devoir de gérer nos élèves aussi. Même si nous, on est nous-mêmes élèves, si on ne va pas au bout des objectifs, après, la mini-entreprise, elle tombe à l'eau et notre projet, il tombe à l'eau aussi. Mhm. Donc, c'était un peu une responsabilité et un devoir d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est une expérience pédagogique. Elle est faite dans un cadre, on va dire, académique, scolaire. Mais en même temps, on prend rapidement conscience que ça, c'est une question collective, que ça va vous servir énormément, sûrement, pour plus tard dans la vraie vie, entre guillemets. Alors au début, non. Au début, on se dit que c'est vraiment juste un projet scolaire, que ça sert à rien et que on n'a pas forcément envie de se donner pleinement. Puis après, au fur et à mesure des cours et de l'évolution de la mini-entreprise, on réalise que oui, ça va nous servir plus tard et que on doit le faire et que en fait, c'est plus seulement parce qu'on doit le faire, c'est aussi parce que on a envie de le faire et que ça nous aide pour plus tard. Mmh. C'est que après, dans la vie professionnelle, nous aussi, on va voir que créer sa mini-entreprise, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, mais avoir cette envie et ce pouvoir d'aller jusqu'au bout, ça sert toujours. Mmh. Camille, quel est votre poste dans cette micro-entreprise ? Moi, je suis dans le pôle marketing et communication. Je suis une des employées de la manager qui s'appelle Louane Bretéché. Et dans mon pôle, on est 4, dont Bastien, qui est ici avec nous. Mmh. Bastien, vous êtes donc collègue avec Camille. Oui, voilà. Et votre poste, il est précis, vous avez... Moi, je me suis plutôt occupé de tout ce qui est réseaux sociaux, donc surtout la communication à travers les réseaux, donc comme un compte Instagram et aussi une affiche. Et voilà, j'ai pu alimenter du coup avec des photos des photos que Camille a pris. Donc du coup, elle m'envoyait les photos et moi, je pouvais les publier sur Instagram pour faire de la pub et pour du coup nous faire connaître, pas juste au sein du lycée, mais aussi un peu partout. Dans la région, ouais. Mmh. Luigi ? Moi, je suis dans le pôle production et technique. Donc, notre responsable technique et production, elle s'appelle Aurora Kiss, qui était notre responsable pendant toute la mini-entreprise. Alors, nous sommes 5 dans ce pôle-là, dont Heidi Ilsiz, qui a intégré notre pôle suite à de petits problèmes avec l'autre pôle, son ancien pôle. Donc, il est beaucoup mieux dans notre pôle responsable technique et production, plus à l'aise en tout cas. Mmh. Voilà. Francis, quel regard vous avez en écoutant ces... Alors, j'allais dire, ces élèves, parce que vous êtes des élèves de cette classe de première. Qu'est-ce que ça fait de les écouter comme dans leur pôle respectif, dans leur emploi, j'allais dire, dans cette micro-entreprise, ça fait quoi ? Eh bien, personnellement, je suis très fier de leur parcours, parce qu'en effet, comme dit Jade, au début de cette mini-entreprise, on tâtonnait, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient. Nous, on avait un axe, mais on leur laissait cette liberté de choisir vers la direction à prendre. Et en effet, aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont réussi grâce au manager, au PDG qui chaque jour inscrivait l'ordre du jour avec la distribution des tâches à chacun des groupes et des sous-groupes. Donc, ils avaient tous une action à mener tout au long de l'année. Et ça a permis justement d'arriver au projet final, c'est-à-dire ces paniers gourmands. Et donc, on est bien dans cette démarche de projet, conception, réalisation, évaluation. Là, on est sur l'évaluation, c'est-à-dire qu'on a tout vendu. Et vous avez tout vendu. Et réfléchir sur comment on peut encore améliorer, comment on peut appliquer les cours. Parce qu'on a vu, par exemple, pour la partie gestion commerciale. Alors, je vous laisse dire, qu'est-ce qui vous a servi pour la gestion commerciale ? Les fiches de stock. Ouais, les fiches de stock, la gestion commerciale. La gestion commerciale, en fait, tout ce qui est avec tout ce qui touchait à la compta, déjà, pour les chiffres, pour comptabiliser les chèques et tout ça.
Ça nous a aidés aussi. Et quand vous dites que vous avez tout vendu, il y avait donc un stock de constitué et tout est parti. Alors je vous laisse Bastien. Oui, il y avait donc au départ un objectif de 100 paniers. Donc on devait chacun vendre au minimum 4 paniers. Bon, après, il y a eu des gens qu'on en vendu plus et d'autres moins, donc c'est normal. Et à la fin, oui, donc on a rempli l'objectif et on est arrivé à 100 paniers en tout. Alors si vous le voulez bien, on va revenir sur ces paniers. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des produits que les jeunes Norvégiens consomment. Donc on a bien compris que vous vous êtes renseigné. Il y a même un traducteur ou une traductrice, je ne sais pas, qui s'est occupé vraiment de mettre tout ça en place. Quelles sont les différences de consommation des jeunes Norvégiens par rapport aux jeunes Français? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence dans ces produits et dans le choix de ces produits? Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des différences parce que, quoi qu'il arrive, on est des jeunes. Donc, en fait, on consomme un peu les mêmes choses. Ça va être du chocolat, des viennoiseries un peu, mais vraiment des choses sucrées qu'on va aimer partager avec nos amis. On va être vraiment sur cette optique-là. Mais après, si je dois dire que qu'est-ce qui est différent par rapport aux Français, c'est que eux, ils vont avoir vraiment dans la qualité du chocolat parce que c'est pas du tout les mêmes consommations, c'est pas du tout les mêmes productions. Donc du coup, on va avoir des goûts un peu similaires qui se ressemblent. Par exemple, avec les chocolats, donc les Smil, les Croqu'n'Roll, donc ça va être des chocolats en forme de rond. Qui peuvent se faire aussi en forme de tablette, mais nous, on les a choisis en petits ronds pour les reconditionner, merci. Et donc, du coup, pour pouvoir les partager avec les membres de notre famille ou des amis, vraiment que ça soit un panier à partager. Et en fait, ces chocolats-là nous rappellent un peu notre enfance, les chocolats qu'on mangeait quand on était petit, les Kinder, les choses comme ça. Et en fait... Francis qui nous montre actuellement, parce que là on est en radio, donc on peut expliquer aux auditeurs, auditrices, Pâques en Norvège, ça c'est le titre du document que vous montrez, et le lexique de Pâques également, alors c'est... Oh là, ça c'est génial, si je peux entendre quelques mots de norvégien à l'antenne, j'en serais ravi. Sébastien qui va s'en charger. Du coup, pour le lexique de Pâques, donc pour dire Pâques en norvégien, c'est Pask. Et vacances de Pâques, c'est Pâskeferie. Donc, ouais. Là, Voilà. est-ce qu'il y a eu également une immersion dans cette culture norvégienne? Il y a un alphabet qui est très différent. Oui, voilà, il y a Également, tout à l'heure, j'ai entendu parler d'Astérix et Obélix. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? On a étudié donc une BD Astérix et Obélix, donc qui parle du commerce à l'international, donc de l'import export de poissons. Donc le titre de la BD c'était La Grande Traversée. ouais, la Grande Traversée. Donc du coup c'est Astérix et Obélix qui partent en Norvège dans un bateau et qui prennent du poisson pour l'exporter du coup dans leur village. Et voilà. Parce que c'est du poisson frais et de qualité. Très bien. Oui, Camille. Aussi, la BD elle nous a apporté le titre un peu parce que les lettres qu'on a choisies, on a choisi la police de ce livre-là parce que ça parle de la Norvège et comment s'est formé les lettres qu'on connaît pas en France. Notamment le haut barré. Oui. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il se prononce. L'instant nordique. En tout cas, ça c'est... L'instant nordique, c'est le nom de ce fameux panier. C'est le nom de la mini-entreprise. De la mini-entreprise, oui. Ils ont choisi donc un logo, ils ont choisi aussi un slogan, je vous laisse le dire. Savourer l'univers norvégien. Savourer l'univers norvégien avec l'instant nordique. Tout à l'heure, vous disiez donc que la totalité des paniers, donc une centaine de paniers, ont été vendus, que cet argent va servir à alimenter un projet pour les étudiants de première année l'année prochaine, Luigi. Donc cet argent, elle va nous servir à peut-être partir en voyage scolaire l'année prochaine. En Norvège? Non, Ok. on a longuement réfléchi à partir en Norvège, mais nos... Comment dire nos, Correspondant? non, nos...
notre argent. Le pouvoir d'achat est très, Voilà. très, très élevé Très en élevé. Norvège. On va se donc, permettre de partir en Norvège, mais nous avons un autre projet, ce serait de partir à Bruxelles, en Belgique, donc l'année prochaine avec notre classe. Si vous nous demandez pourquoi Bruxelles, c'est surtout parce que en fait, Il y a du chocolat. il y a le chocolat, mais surtout il y a les institutions européennes. Et vu que notre lycée a vraiment été ouverte sur l'Europe, vu qu'il y avait des projets Erasmus dont j'ai fait partie, qui nous permettaient de partir à l'étranger, donc soit en Irlande, soit en Espagne. Et donc, du coup, on était vraiment ouvert à cette Europe, en fait, à l'Europe. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de partir, de se tourner vers Bruxelles pour découvrir ces institutions européennes et pouvoir en savoir plus sur l'Europe. Alors, excellente transition. Merci, Jade, parce que vous avez fait une journée spéciale Europe. En quoi est-ce qu'elle a consisté, cette journée? C'est une journée d'information, mais aussi de démonstration. Vous aviez des stands. Tout à fait. Donc le 16 avril, nous avons invité la Maison de l'Europe de Nantes qui est venue animer avec les élèves qui sont partis et qui vont partir en Erasmus+. Et donc ces élèves-là ont animé auprès donc de 4 classes le matin, de seconde, 4 classes l'après-midi, avec des ateliers qui étaient sous forme de jeux. Toutes les demi-heures, ils changeaient. Il y avait le jeu du puzzle où ils devaient trouver, reconstruire les pays européens, le jeu des vidéos sur la construction européenne, ce qu'on appelle le timeline. Ils devaient retrouver les dates. Un autre jeu encore sur les institutions européennes, qui est un peu plus technique, où on voyait le rôle du Parlement par rapport au rôle de la Commission européenne. Et donc, comme le 9 juin, il y a aussi les élections européennes, eh bien, ça aurait pu être très intéressant aussi pour les élèves de s'immerger. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié, ces élèves-là, d'une bourse européenne pour partir, pour 24 élèves en Erasmus+. Pendant un mois, ils sont partis à l'étranger faire un stage, pendant que les autres élèves étaient en stage en France. Et ces élèves-là, eh bien, quand ils reviennent, ils se sentent plus européens, mais ils ne comprenaient pas encore trop comment fonctionnait ces institutions européennes. Donc, nous avons demandé donc, à la région de nous financer eh bien, ces différentes activités. Et donc, c'est pour ça que la Maison de l'Europe a pu venir animer cette journée-là. Vous êtes tous venus avec des petites fiches individuelles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce projet? On a déjà largement dépassé notre temps d'antenne, mais on va continuer. Qui avait quelque chose encore à rajouter? Luigi. Donc chaque vendeur a bénéficié d'un bon de commande, enfin des bons de commande pour vendre, créés par le pôle de la responsable relation client, qui nous a créé un super bon de commande pour le sac gourmand pour le vendre. Donc, dans ce bon de commande, il y avait la composition de nos gourmandises norvégiennes, donc tout ce qui composait le panier gourmand, ainsi que les informations du client et du vendeur, et le mode de paiement surtout. Et aussi la livraison, bien sûr, la date de livraison. Camille. Ensuite, nous avons fait un flyer, pour dire tout ce qu'il y avait dans notre panier pour faire une pub dans l'école primaire en face de notre lycée pour que les parents des enfants achètent le sac gourmand. Donc, nous avons fait avec le pôle marketing et communication une image de la Norvège avec son drapeau, notre logo avec l'instant nordique et notre phrase d'accroche qui est savourer l'univers norvégien, le sac gourmand, ce qu'il contient, et le prix, notre classe et le groupe scolaire dans lequel on est. Bastien. Et du coup aussi on a inséré dans le panier un petit livret, donc pour du coup que les gens s'immergent dans le projet, donc pour qu'ils apprennent un peu à connaître plus la Norvège, à connaître plus les produits, parce que y a des produits sur le sachet, c'est pas forcément indiqué, donc du coup on connaît pas non plus l'histoire, on connaît pas d'où ils viennent en Norvège. Du coup on a pu insérer un petit livret pour détailler tous les produits. Jade. Faut savoir que tous les documents qu'on a pu avoir, en fait, on a eu plusieurs essais avant d'arriver au projet final. Donc le livret, il est passé par plusieurs questionnages, plusieurs idées avant d'avoir le look qu'il avait à la fin. Pareil pour le logo, on a eu au moins 3 logos avant qu'ils soient vraiment validés par toute la classe, que tout le monde
soient d'accord. Et au final, on a fini avec un logo épuré, avec du coup notre slogan à l'intérieur, le nom de notre panier, de notre mini-entreprise. On a montré aussi par les couleurs qu'il y avait la France, mais qu'il y avait aussi la Norvège. On y a ajouté les drapeaux et donc du coup, c'était vraiment épuré. Et c'était vraiment quelque chose qui a été fait par toute la classe. On n'était pas seulement les PDG à choisir, on n'était pas seulement les managers de chaque pôle. C'était vraiment un projet groupé et qui s'est fait avec l'ensemble de la classe, même s'il y a eu quelques différends, quelques problèmes qu'on a rencontrés. On a toujours su ensemble affronter ce problème et aller jusqu'au bout de notre mini-entreprise et de voir que on a réussi. Je pense que ça fait plaisir un peu à tout le monde. Oui, en tout cas, ça se ressent qu'il y a beaucoup de plaisir, l'impression que vous êtes arrivé vraiment à porter ce projet avec les professeurs qui vous ont accompagné. Alors j'ai noté qu'il y a Madame Hurter Delaunay, Monsieur Dos, donc Francis qui est présent, Monsieur Pongérard, prof de français, Monsieur Doll, art appliqué, puis je crois que vous avez cité tout à l'heure un professeur de mathématiques. Monsieur Terrien. Voilà, c'est ça. Camille, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non. Ok. Merci beaucoup à vous 5. La classe de première vente et commerce, ou commerce et vente, comme métier du commerce et de la vente. C'est une classe de première du lycée Sainte-Thérèse de Saint-Nazaire. J'étais ravi de vous accueillir aujourd'hui. Oui, Luigi? Pour terminer, je voudrais aussi remercier notre région, la région Pays de la Loire, qui nous a permis de financer notre projet. Donc on voulait les remercier. Merci beaucoup à vous 5. Je recevais aujourd'hui Monsieur Francis Dos, qui est professeur, qui était accompagné de ses 4 élèves, Camille, Jade, Bastien et Luigi. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.